Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Vous avez remarqué qu'on a toujours notre caricaturiste préféré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ces prévisions européennes abricots, puisqu'on a la chance pour l'abricot d'avoir des prévisions européennes aujourd'hui. Nous allons vous présenter un petit peu un bilan de la campagne 2016 et un prévisionnel 2017 pour les 4 principaux pays producteurs, donc, que sont l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce. Je vous rappelle le mode de fonctionnement de ces prévisions de récolte. Dans chaque pays, nous avons un partenaire qui est identifié et qui nous met à disposition les données de prévision de récolte. Alors l'exercice est toujours périlleux à cette période, d'autant que cette année, on a eu des événements climatiques en dernière minute et peut-être certains encore à venir. Donc c'est toujours effectivement un peu les sondages, les pronostics, les prévisions, je ne sais pas trop comment il faut dire, mais en tout cas c'est l'intérêt de donner des chiffres à un moment donné, de les partager, de les discuter. Je vais faire un petit tour de table pour présenter nos différents intervenants. On va commencer par ma gauche avec Elisa Macchi, une habituée des prévisions de récolte, la directrice du Centro Servizio Ortofrutticolo de Ferrara, en Italie, qui est une association d'organisation de producteurs. Monsieur Jean-Luc Anglès de l'entreprise Anecop, donc il nous fait la gentillesse de remplacer au pied levé l'intervenant, M. Bassols, qui était le représentant de la Fédération des coopératives espagnoles et qui, en dernière minute, n'a pas pu se déplacer. Mais monsieur Anglès est un connaisseur de l'abricot. Anecop est une entreprise importante que vous connaissez sans doute dans le secteur de Valence et ailleurs en Espagne. Et donc, il pourra quand même nous parler de cette production sur l'Espagne. Et en face, côté français, M. Faugier de l'AOP Pêche Abricot de France et Mme Alary de la SIP2M Abricot, qui aussi vont nous présenter un petit peu comment a évolué cette production au cours de ces derniers jours et même un peu plus loin de ces dernières années. On va commencer par un petit point sur la campagne 2016. Vous avez un petit peu ici la production 2016 en abricot. On va faire un petit peu un tour des pays pour discuter de cette campagne 2016, comment est-ce qu'elle s'est déroulée. On va commencer peut-être par l'Italie. Le constat qu'on peut faire peut-être avant de commencer sur cette prévision 2016, c'est que l'année dernière, on a eu quand même pas mal de petits pépins climatiques un petit peu partout. Et donc souvent une production qui a été inférieure au potentiel normal. Donc ce qui a peut-être expliqué aussi le déroulement de campagne derrière. On va peut-être commencer donc par l'Italie. Elisa, l'année dernière, comment s'est déroulée la campagne 2016 sur l'Italie? Pour ce qui concerne les productions par rapport aux prévisions, nous avons eu une croissance, surtout dans le nord de l'Italie. Lorsque nous avons établi les prévisions à la fin d'avril, nous avions prévu une production 2016 plus ou moins semblable à celle de 2015. En réalité, c'est dans le sud, nous avons enregistré une baisse de production, moins 30% en Campanie et Basilicate, tandis que dans le nord de l'Italie, il y a eu une diversification des variétés très importante. Il a été difficile d'établir les prévisions vu que la même variété d'après les zones a donné des rendements différents, des variétés différentes avec des rendements différents. Et à la fin, nous avons vu donc dans le nord une production supérieure par rapport à celle très limitée de 2015. Une production de 200 000 tonnes, donc une production moyenne, pas très forte. Et donc, pour ce qui concerne le marché, nous n'avons pas eu de problème, chose que nous voyons depuis quelques années pour les abricots. On a vu un hiver particulièrement doux qui a pas mal causé de problèmes, notamment les problèmes de besoin froid sur certaines variétés, d'où une forte hétérogénéité de comportement entre les variétés, voire même les parcelles, et ça a été vrai un petit peu dans tous les bassins de production. On continue peut-être avec l'Espagne. Monsieur Anglès, la campagne 2016, comment est-ce que s'est déroulée pour les producteurs d'abricots espagnols? Bonjour à tous. Donc la campagne 2016 pour les producteurs espagnols, déjà il faut imaginer qu'en Espagne on a 2 grandes familles, le Bulida qui est la grande variété, avec une campagne dans la région de Murcie, une belle production. Et en parallèle, ce qu'on appelle en Espagne les abricots de type français, où en fait on a eu des manques d'heures de froid et une production très hétérogène et très réduite en fonction des types variétaux qui avaient été plantés.
globalement un début de saison sur les variétés de type français, je dirais, sur les débuts du mois de mai qui a été assez satisfaisante, et une deuxième partie de mois de mai avec des variétés hétérogènes, des colorations assez hétérogènes, une deuxième partie de saison qui a été un peu plus difficile. Donc deuxième partie de saison qui nous a concernés directement, puisque de plus en plus, c'est vrai qu'on sent arriver cet abricot espagnol avec ses variétés dites françaises, donc en Espagne. C'est vrai qu'il y a une forte rénovation variétale sur l'espèce abricot dans tous les bassins de production. On en parlera peut-être également en Italie tout à l'heure. Peut-être pour commencer, Monsieur Faugier, cette campagne abricot au niveau de l'AOP, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu? Alors, la campagne 2016 s'est déroulée comme on l'avait dit lors du Medfeld. Peut-être les volumes ont été même légèrement supérieurs à ce qu'on avait prévu. Le fait est que les producteurs, quand on a eu la saison, ont tout cueilli. On a eu, suivant les bassins, et je ne vais pas reprendre ce que Eric nous a présenté tout à l'heure sur l'hétérogénéité des variétés suivant les bassins de production, on voit bien que la rénovation a été importante en abricot, puisqu'il y a des bassins où les variétés se sont très bien comportées. Je pense au sud en 2016, sur la partie sud, Perpignan et la région Gare-Cros. Et c'est des variétés qui n'ont pas eu le froid nécessaire sur la vallée du Rhône. Et le gros déficit était bien effectivement dans la vallée du Rhône, où les cumuls d'accidents se sont succédés. Non seulement le manque de floraison, mais ensuite le gel et ensuite la grêle sur le secteur abricot, ce qui a handicapé. Mais les vergers ont été la plupart du temps cueillis. Même les vergers à destination de l'industrie ont été ramassés, compte tenu de la faiblesse de la récolte. En revanche, ça s'est passé un peu comme l'on avait dit, c'est que le mois de juin a été quasiment normal. Et la suite, en fait, il y a eu de l'abricot parce que le marché a été régulier à des niveaux de prix assez rémunérateurs. Mais je veux dire, comme toujours, la régulation du marché se fait par le prix. Eh ben, le prix a été élevé, donc l'écoulement a été relativement plus lent que d'habitude et régulier jusqu'à la fin de la saison. Voilà. C'est vrai que c'était une campagne, Madame Malary, un peu en deux temps. On finit avec même pas 110 000 tonnes de production au niveau français l'année dernière, ce qui est peu. Mais finalement, un début de campagne qui était presque normal, presque plein, et une fin de campagne qui était presque vide, quoi. Donc finalement, ça n'a pas satisfait complètement tout le monde. Non, je dirais que les secteurs qui étaient déjà touchés par la grêle, le manque de quantité et ainsi de suite, ils se sont retrouvés aussi touchés par la problématique de la vente. Parce qu'il s'était fait aussi quand même une petite spéculation, je dirais, dans les secteurs plus précoces qui avaient voulu étaler aussi la production. Mais grosso modo, on est arrivé à servir tous nos clients, ce qui est quand même important. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais remercier la grande distribution française qui a bien joué le jeu sur le grêlé et l'industrie, en règle générale, l'an dernier, puisqu'on les avait alertés lors du Medfeld et en règle générale, ça a bien marché. Et les opérateurs ont été assez intelligents aussi, je dirais, par région, puisque les opérateurs, notamment à l'export ou même sur le marché français, sont décalés sur des secteurs qui n'avaient pas gelé ou qui n'avaient pas grêlé. Et donc, tout le monde a pu être servi. Alors, c'est vrai que le temps que l'adaptation se fasse, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec certains opérateurs, bah, ça a pris un peu de temps et donc on a décalé un peu la commercialisation. C'est là qu'on voit la cohérence et l'importance d'avoir une démarche de filière sans frein et qu'on soit tous à la même enseigne. Parce que quand les enseignes manquent de marchandises, le référencement et ainsi de suite, ça devient beaucoup moins important. Et les producteurs, s'ils produisent propre de partout, c'est important. Par contre, parce que toute la grande distribution peut se fournir où elle a besoin. Voilà. Et ce sera le propos de cette année aussi, puisqu'il va y avoir des secteurs qui vont en manquer. Voilà. Donc effectivement, l'année dernière, une production globalement déficitaire un petit peu dans tous les bassins. On n'a pas parlé de la Grèce qui également avait une récolte inférieure à son potentiel. Donc une production 2016 en abricot qui était autour de un peu moins de 500 000 tonnes, ce qui est une production moyenne basse, on va dire, puisque ce déficit est un petit peu caractérisé partout. On va passer à 2017 avec les diapositives, avec la production espagnole l'année dernière. On ne va pas revenir dessus. Vous avez les différents bassins de production. Vous voyez que la région de Murcia reste la principale zone de production d'abricots en Espagne. Mais on voit apparaître des régions. Il y a quelques années, sur cette carte, on présentait Murcia et Valencia et c'était fini. Aujourd'hui, on voit apparaître Castilla-La Manche, on va apparaître l'Aragon, on va apparaître la Catalogne, qui sont de nouveaux bassins de production. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, M. Anglès. Donc ça, c'était l'année dernière avec une production qui était très moyenne, on va dire, sur l'Espagne. Cette année,
Mais cette année, on a une prévision qui est un petit peu en baisse, donc prévision fournie par la Fédération des coopératives espagnoles. Pourquoi? Parce que les événements climatiques du mois de février, notamment dans la région de Murcia, vous vous en souvenez peut-être, pour notamment les producteurs qui travaillent les légumes, on a eu une vague de froid importante qui a impacté la production de légumes à cette époque et a impacté également les abricotiers qui étaient en floraison. Donc malgré l'innovation variétale, le renouvellement variétal et les plantations dans cette région de Murcia, on a quand même prévu pour cette année un déficit de production par rapport à l'année dernière. Voilà un petit peu la présentation telle qu'elle est faite pour l'Espagne. Monsieur Anglès, peut-être pour discuter sur ce prévisionnel, vous confirmez ces tendances et globalement l'évolution du verger espagnol? Il est évident qu'on a eu une chute physiologique extrêmement importante. On a eu une chute physiologique, on avait une bonne floraison, on a eu énormément de chutes et surtout sur la région de Murcie, principalement sur la variété Bulida. Donc on a un recul important sur cette espèce. Maintenant, quant aux autres régions, vous voyez une certaine croissance. Cette croissance, elle est due à la rénovation variétale. Elle est due aussi à un hiver particulièrement froid qu'on a eu en Espagne cette année, anormalement froid je dirais, qui a permis un repos végétatif à certaines variétés qui ont été plantées, qui ne sont pas forcément adaptées au territoire espagnol, mais qui cette année, par le plus pur des hasards, produisent. Donc on aura une récolte dans les nouvelles variétés qui sera beaucoup plus cohérente que les années précédentes et une forte chute en Bulida. Parce que, comme vous le disiez, comme on le disait, donc il y a une forte innovation variétale, une forte rénovation variétale et parfois de manière assez anarchique et hétérogène. Il y a une rénovation variétale qui est très hétérogène. Il faut imaginer qu'on est sur un pays où, de la même manière que dans le Roussillon, on a une grande crainte avec la charca surpêchée. En Espagne, on a une crainte terrible de la charca sur abricot. Donc on a une rénovation variétale qui est faite d'un côté en pensant à des variétés résistantes charca, de notre côté en écoutant les obtenteurs et les multiplicateurs français ou autres qui viennent sur le territoire espagnol. Donc ce mélange fait un lot assez hétérogène et qui à aujourd'hui n'a pas une claire direction. Voilà où on en est. Donc effectivement une forte innovation dans pas mal de bassins de production. J'ajoute également qu'au niveau climatique, on découvre de l'abricot dans des zones où il n'y en avait pas auparavant, où il y avait de la pêche nectarine et parfois ça peut poser aussi des problèmes parce que climatiquement, la vallée de l'Èbre par exemple est une région qui peut être un peu compliquée au niveau du printemps, au niveau de froid. Donc c'est vrai que l'abricot, c'est quand même, les Espagnols le découvrent, une espèce un peu capricieuse. Ils sont habitués à la pêche qui est quand même beaucoup plus stable. Donc ça, c'est les joies de cette nouvelle espèce pour eux. On continue donc avec cette présentation de la carte 2007 pour l'Espagne. Vous le voyez, donc la région de Murcia qui subit donc la baisse la plus significative par rapport à l'année dernière et globalement les autres régions qui se maintiennent voire se développent du fait de l'entrée en production de ces jeunes vergers qui effectivement donc avec ces variétés françaises se sont plantés. Même si j'entends aussi quelques élites pépiniéristes qui me disent que ça se tasse un petit peu. Il y a une forte dynamique il y a quelques 2-3 ans et ça, il y a peut-être des petites mauvaises expériences qui commencent à sortir et qui ralentissent un petit peu l'engouement des producteurs. Il est évident que même chez nous, chez Anecop, qui est quand même une structure assez représentative au niveau de la production espagnole, on a un certain nombre de producteurs qui étaient partis dans la vague abricot nouvelle génération en écoutant les sirènes économiques et qui maintenant, dans certains cas, font marche arrière, effectivement. On va continuer avec le tour des pays. Avec la Grèce, donc la Grèce est le plus petit des pays producteurs. L'année dernière, un déficit important dans le nord de la Grèce, dans la région de Macédoine, avec des problèmes de gel notamment. Et cette année, pas de problème climatique annoncé. Donc une augmentation de la production grecque qui
qui est une augmentation conjoncturelle. Il n'y a pas d'évolution du verger en tant que tel, mais la Grèce avait subi des problèmes de gel l'année dernière, on avait subi les années passées, dont la moyenne est relativement basse, donc on a un plein potentiel de production sur la Grèce, mais un verger qui reste toujours axé sur des variétés de type Bébeco à double fin, frais et industrie, et également des variétés modernes, sous réserve là aussi qu'elle s'adapte à la charca, puisque la charca est très présente dans tous les bassins de production grecque. Dans la Grèce qui nous importe moins, disons, en termes de concurrence, puisqu'elle est quand même moins présente sur les marchés export. Donc cette année, une production grecque qui est à plein avec la Macédoine et le sud, le Péloponnèse, comme principaux bassins de production. On continue avec l'Italie, donc on a vu l'année dernière la campagne 2016. Cette année, Elisa, comment se présente cette campagne 2017? Tout d'abord, ça fait déjà quelques années, pour ce qui concerne l'abricot, nous voyons une croissance des surfaces assez constante et qui augmente progressivement et qui concerne les trois régions les plus importantes, l'Emilia-Romagna, Basilicate et Campagne. Pour cette année, la croissance est de l'ordre de 3% par rapport à l'année précédente. Pour ce qui concerne les rendements moyens, nous avons eu une bonne floraison et nouaison, aucun problème. Dans les 10 derniers jours, nous avons eu des problèmes climatiques avec du gel et de la grêle qui a frappé surtout le nord du pays et non pas le sud. Nous avons eu un peu de grêle, et donc les prévisions qui étaient très optimistes, eh bien, on a dû les revoir. Nous avons de bons rendements. Nous sommes en train encore d'évaluer les dommages de ce gel, cette vague de gel, parce qu'elle a frappé certaines zones et d'autres non, donc on a besoin de temps pour pouvoir être plus précis. Et si nous regardons la production de cette année, une augmentation de l'ordre de 20% semble positive, mais si nous comparons les résultats de l'année passée, nous voyons que les surfaces sont augmentées. Donc, si nous faisons le calcul sur les surfaces plus ou moins pareilles, il y a une petite croissance. Autre chose que je voudrais ajouter qui est important, et l'élargissement du calendrier de la récolte. Dans le sud, nous avons des variétés précoces, mais dans le nord, nous avons même des variétés tardives. Et d'après nous, cela nous permet de gérer mieux le surplus de production, le surplus que l'on peut avoir certaines années parce que l'écoulement est beaucoup plus long par rapport au passé. Ces nouvelles plantations, ces allongements de calendrier, vers quel marché ils sont destinés? Le marché national reste le marché prioritaire ou est-ce qu'il y a des marchés export qui se développent? Pour l'abricot, c'est le marché national qui prime, qui nous donne de bons résultats parce que c'est vraiment un cadeau pour tous les efforts que nous avons faits. Nous exportons, si je ne me trompe pas, 20 000 tonnes par année qui représentent 10% de notre production. Ce sont des exportations au marché qui sont très à côté, l'Allemagne, l'Autriche, et nous misons sur le marché national qui peut nous offrir de très bonnes satisfactions. Dans les dernières années, l'abricot, c'est un des produits qui enregistre encore une augmentation de la consommation qui est très importante tout au long des mois de l'écoulement, de la commercialisation qui est due justement à ce changement. L'augmentation des surfaces, elle est répartie aussi bien au nord qu'au sud ou est-ce qu'il y a des bassins qui se développent plus que d'autres? La production est concentrée toujours en Émilie-Romagne, Campagne et Basilicate. Il faut dire que
par la crise que nous avons eue, les agriculteurs voient dans l'abricot un médicament, disons. Nous avons vu que l'Émilie-Romagne a enregistré une augmentation de l'ordre de 3% des surfaces, qui est une augmentation très importante dans le sud. Il faut ajouter que parmi les trois régions, nous avons les Pouilles, qui était une région qui ne produisait pas d'abricots. Il s'agit là de quantités plus limitées par rapport aux autres régions, mais nous voyons une croissance de l'ordre de 9-10% année après année. Mais il y a d'autres régions donc qui suivent et qui veulent cultiver ce produit. Avec là aussi une innovation variétale et un développement des surfaces. Et cette année, alors même s'il y a eu quelques petits accidents climatiques, globalement une production qui devrait être bien supérieure à celle qu'on a vue l'année dernière. On va le voir dessiné sur les graphiques avec donc cette production 2017 pour l'Italie. Donc comme vous le voyez, une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière et de 20% par rapport à l'année dernière, donc c'est quand même significatif. Au niveau de l'Émilie-Romagne, au niveau du sud de l'Italie, même chose, donc l'année dernière qui était inférieure au potentiel avec une production qui est en augmentation. Et au niveau global italien, donc une augmentation, comme je vous le disais, de 20% par rapport à l'année dernière et de 11% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc une augmentation conjoncturelle et aussi structurelle du verger italien. Et effectivement, là aussi, la crise de la pêche a conduit les producteurs à se diriger un peu plus vers l'abricot qu'ils ne l'ont fait par le passé. Comme le disait Elisa, même dans des nouvelles régions, comme les Pouilles, qui n'étaient pas des bassins de production traditionnels d'abricots, qui commencent à apparaître. Dans la prévision pour l'année prochaine, avec les deux principaux bassins, l'Émilie-Romagne et Basilicate Campanie dans le sud. Donc une production italienne qui devrait dépasser les 240 000 tonnes, ce qui est quand même assez important et proche du potentiel normal, maximal de l'Italie. On finit par la France. J'ai oublié de vous dire, bien sûr, j'oublie chaque fois de toute façon, que vous avez les chiffres des prévisions de récolte qui vous seront fournis à la fin de l'intervention auprès de l'accueil. Et ils seront également en ligne à partir de demain sur le site du Medfel. On finit par la France donc. Madame Alary, peut-être pour commencer, là vous voyez la représentation de la production de l'année dernière avec le gros déficit de la vallée du Rhône, comme Monsieur Faugier l'a dit, grêle plus gel, plus grêle, plus grêle, plus gel, ça fait beaucoup. Et donc effectivement la vallée du Rhône avait été particulièrement touchée et donc déficitaire. Cette année on revient un petit peu à la normale, Madame Alary, même si ces derniers jours on a eu quelques problèmes climatiques. Oui, cette année, ça revient à la normale, on dira, puisqu'on va choisir un chiffre définitif qui se situe autour de 2015. Mais c'est un choix, puisqu'on attend encore, on a quelques jours de difficile, on dira. Puis tant que les scènes de glace ne sont pas passées, l'histoire n'est pas finie. On a quelques secteurs qui ont un peu gelé, mais c'est localisé, c'est certaines vallées, donc ça se répartira dans d'autres secteurs, la production. On pourra dire qu'il va y avoir un bon étalement, je pense, selon les variétés, que ce sera plus étalé. La vallée du Rhône sera présente, je tiens à le dire, cette année. La vallée du Rhône n'est pas touchée, donc tout le monde pourra repartir en vallée du Rhône acheter de l'abricot, sauf problème climatique. On aura une belle qualité parce que jusqu'à présent, on a déjà un très beau calibre. Contrairement à d'autres régions, on a eu des collègues du Nord qui disent que c'est la sécheresse. Nous, on n'a pas encore connu ça. Donc le calibre sera présent pour l'instant. Et il faut dire aussi que j'entendais mes collègues espagnols qui disaient on a des problèmes avec les nouvelles variétés. Ça me fait plaisir quelque part parce qu'on a les mêmes problèmes. Et donc c'est ce qui aussi explique ces fluctuations certaines années où le froid, ou la floraison qui se passe mal, la pollinisation, et c'est compliqué les nouvelles variétés. Alors que quand on est sur des variétés emblématiques comme Bergeron, on a une sécurité de production quelles que soient les conditions climatiques. Monsieur Faugier, pour compléter, donc, comment se déroule cette campagne 2017 ? Alors, comment elle se déroule, je ne sais pas, je vous le dirai au mois de septembre, mais comment elle se prépare, si vous voulez. C'est vrai qu'on a un peu plus de sourire, puisque je rappelle, et j'ai l'habitude de le dire ici, peut-être que c'est quelque chose que tout le monde sait, l'abricot c'est un produit agricole. Hein. Alors, on a eu un hiver
On a eu un printemps, ce qui est déjà un truc bien. On n'avait pas eu ça l'année dernière en 2016. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on aura un été aussi comme on a eu l'année dernière. Ce qui fera une belle saison abricot. Une particularité cette année, peut-être qu'on n'a pas assez insisté l'année dernière, c'est qu'on est non seulement on n'est pas en retard cette année, mais on est plutôt très précoce. Puisque les potentiels qui avaient été émis, ce qu'on avait au début du mois d'avril ou fin mars, quand on regardait un petit peu après la floraison, aujourd'hui on aurait tendance à décaler pratiquement de 10 à 15 jours plus tôt, parce que l'abricot va arriver très vite, quoi. Voilà. Ça c'est le premier. Au mois de mai, on aura de l'abricot en France. Sur les mêmes variétés que les Espagnols ont plantées, j'ai apprécié le fait qu'en Espagne, on parle des variétés françaises qui ont à peu près les mêmes caprices que ce qu'elles ont chez nous, mais on les a dans tous les bassins. Donc voilà. Ce qu'on voit quand même, c'est que les bassins, autant la vallée du Rhône, c'était vraiment un accident en 2016, puisque c'est assez exceptionnel d'avoir un déficit aussi gros. On voit que les bassins du sud ont progressé de manière assez régulière en abricot, et les plantations aujourd'hui donnent des résultats de manière très régulière sur l'ensemble du calendrier, puisqu'aussi on distinguait les zones précoces des zones tardives. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'on a quasiment les mêmes calendriers dans les trois bassins. Avec un décalage, Sabine l'a dit tout à l'heure, il y aura un décalage entre les bassins, mais on a quand même une très forte précocité cette année. J'insiste un peu parce que ça veut dire qu'on aura 15 jours à 3 semaines de vente supplémentaire à l'année dernière. C'est vrai qu'on a eu une floraison assez importante, assez dense, assez intense. On pensait même qu'on aurait une charge excessive. Voilà. Ça à l'arrivée, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été quand même plus hétérogène et moins marqué. Mais c'est vrai qu'on a un grossissement important avec des variétés précoces qui sont annoncées pour presque les prochains jours ou une semaine ou deux, quoi, notamment dans les bassins comme le Roussillon qui sont des bassins précoces. Donc effectivement, il y a une campagne abricot qui va être un peu plus précoce, un peu plus étalée, un potentiel de production là aussi plus étalé, alors ponctuellement quelques dégâts de gel, mais comme toujours qui impactent significativement le producteur concerné, mais qui ne joue pas sur le potentiel global de production. Là aussi, effectivement, une dynamique au niveau rénovation variétale, alors avec des fois des succès, des fois des échecs, et aussi une dynamique au niveau de l'espèce en général par rapport aux autres espèces. Par exemple, en Roussillon, avec le développement important de l'abricot dans des zones traditionnelles de pêche, où par rapport au problème Charca, les producteurs se tournent vers l'abricot qui, soit en variété résistante, soit en variété moins sensible, en tout cas un comportement un peu plus favorable. Donc effectivement, là aussi un potentiel de production en augmentation et une prévision 2017 pour la France qui va se situer autour de 150 000 tonnes. Donc vous avez ici l'évolution par bassin, avec la région Rhône-Alpes, donc qui l'année dernière a été fortement affectée et qui revient presque à une récolte de potentiel normal par rapport à cette prévision. Donc quelques petits dégâts sur des zones un peu périphériques, mais le cœur de la vallée du Rhône n'a pas été impacté. La région PACA donc est relativement stable, avec toujours ce bassin de l'Accro et le bassin de l'Oranger de Provence qui lui a été un petit peu touché localement. Et enfin, Languedoc-Roussillon, une certaine stabilité, voire une petite augmentation, avec en Roussillon une charge qui est beaucoup plus peut-être homogène qu'elle ne l'était l'année dernière. Et comme je le disais, un fort avancement de la végétation en calibre qui prend très très vite. Au bilan, donc, on retrouve autour de 150 000 tonnes, une production qui est moyenne. On a atteint par le passé les 170-180 000 tonnes de production. L'année dernière, je vous rappelle, on était autour de 110 000, donc on se situe vraiment dans une production qui est normale, avec là aussi un bon étalement de la production dans les différents bassins et un bon échelonnement sans doute entre bassins si les conditions climatiques se maintiennent. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau du public par rapport à ces prévisions de récolte ou si vous avez des interventions au niveau des différents intervenants. Monsieur Faugier. Oui, est-ce qu'on pourrait, peut-être, parce que vous nous avez parlé notamment Espagne, Italie, je veux dire la France est moins concernée puisqu'on n'a pas de variété spécifique transformation, notamment l'Italie, est-ce qu'il y a un part importante dans la partie sud toujours qui va directement à la transformation ou est-ce que la quasi-totalité de l'abricot va sur le marché du frais ? Pour répondre, je dirais que la tendance est la suivante. On produit ces abricots pour le marché du frais, mais dans le sud, je parle de la Campanie, mais pas toute, parce qu'il y a une partie de la Campania, à Caserta, où il y a des variétés pour le frais. Mais il y a une zone près de Naples où l'on voit que la production est destinée à l'industrie, mais le pourcentage
pourcentage dont on parlait de 50-50% dans le passé, ça n'existe plus. Chez nous, en Italie, on destine presque tout aux frais. C'est qu'il y a une dynamique de la transfo également. Après des années un petit peu difficiles sur les pêches pavis, l'abricot a toujours eu une forte destination à l'industrie. Alors c'est vrai qu'il y a le problème de la variété Bulida qui avait une destination sur le frais qui est de plus en plus compliquée compte tenu de la concurrence des nouvelles variétés plus modernes, on va dire. Mais il y a quand même une industrie qui est présente et qui en demande de produits. Le Bulida continue à être une variété demandée par l'industrie, qui continue à avoir un bon niveau de débouché. Et donc aujourd'hui, le prix du frais en Bulida est marqué par le prix industrie. Donc il continue à y avoir une dynamique industrie sur cette variété. Et j'ai eu des discussions avec M. Bassols qui me disait même que sur l'industrie, il y a un créneau bio qui est également de plus en plus demandé et qui peut se développer également dans les prochaines années. On fait un bilan au niveau de la production européenne avant éventuellement de laisser la place aux questions avec la compilation des différentes productions. Pour finir, donc 2017 en France avec Rhône-Alpes qui revient à son niveau de première région productrice d'abricots. Le Languedoc-Roussillon et PACA derrière, donc 150 000 tonnes prévues pour cette année en France. Et au niveau de l'Europe, l'année dernière, une année déficitaire un petit peu partout. Cette année, une année normale, un petit peu déficitaire en Espagne. Une bonne récolte en Italie, une récolte moyenne en France et en Grèce. Donc tout ça, ça donne une récolte européenne qui va se situer un petit peu en dessous des 600 000 tonnes à 570 000 tonnes. Donc on est 17% au-dessus de l'année dernière, 10% au-dessus de la moyenne, mais on ne franchit pas la barre des 600 000 tonnes qu'on avait franchi il y a 3-4 ans sur cette production européenne d'abricots. La répartition par pays, oui voilà, vous avez la répartition, là vous voyez la production totale européenne, donc en 2012 on avait dépassé les 600 000 et quelques années avant également, donc une production correcte, moyenne bonne pour l'Europe en abricots sur les 4 pays producteurs, dont l'Italie qui dépassait les 240 000 tonnes, la France, l'Espagne un petit peu en recul et la Grèce. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau des participants, du public. Non, je profite pour vous rappeler, ou si vous n'étiez pas là ce matin, que... oui, pardon. Oui, vous m'entendez? Vous parlez de l'Espagne qui était légèrement déficitaire cette année. Est-ce que vous pouvez nous faire la part entre le volume ou le tonnage du Bulida par rapport aux autres variétés dites type français? Voilà. Le Bulida, c'est une variété qui est présente uniquement dans la région de Murcie, déjà, pratiquement. Donc Murcie, c'est un potentiel de 80 000 tonnes environ. Alors, c'est vrai que cette part de Bulida elle diminue régulièrement, mais ça représente quand même plus de la moitié, voire les 2/3 du potentiel encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a un développement chez des groupes privés, notamment de l'abricot, où il n'y a pas de Bulida. On est uniquement sur des variétés nouvelles à destination de l'export. Par contre, sur le secteur coopératif notamment, on reste sur un fonds de verger Bulida qui reste important avec une part industrie. Donc, le Bulida reste une variété importante. C'est vrai qu'elle a été un petit peu décriée face à la modernité des nouvelles variétés, mais c'est quand même une valeur sûre en termes de production et ça reste encore un verger important. Monsieur Anglès, vous confirmez peut-être? Sur la région de Murcie, le Bulida représentera 65-70%, sachant que c'est la région principale. Donc, c'est aussi la variété qui souffre le plus cette année en termes de chute physiologique. Mais pour ce qui concerne les variétés de type français, vous n'êtes pas du tout en recul cette année. Sur les variétés de type français, comme je le disais, on est plutôt en progression cette année. Et la chute la plus importante, c'est sur le Bulida. Merci. D'autres questions? On vous a bien dit qu'on attaquait l'abricot français quand même entre le 15 et le 20 mai. Je le répète. Même avant en Roussillon. Voilà, mais je veux dire, le 15 et le 20 mai, on sera... Sinon, je vais me faire tirer les oreilles par quelques producteurs du secteur précoce. Et on a attaqué la cerise aussi. Voilà. Monsieur Faugier? Non,
peut-être, et je rejoindrai ce que disait Madame sur l'Italie, c'est qu'on a quand même un très fort allongement de la saison abricot. On va le constater cette année, l'abricot va démarrer mi-mai et c'est un produit que l'on aura en production pratiquement jusqu'à la fin du mois d'août. Donc c'est quand même une période très longue. Si on revient 10 ans en arrière, vous avez montré les statistiques des années 92 ou des années 2012, on n'était pas sur ces calendriers-là, avec des volumes certes importants, mais le volume est étalé sur une période très très longue. Je pense que l'Italie, peut-être à savoir un peu, la France a planté beaucoup de variétés sur le mois de juin. Les surfaces sont beaucoup sur cette période-là. Aujourd'hui, je crois que s'il y a du matériel végétal, il y aura des plantations de variétés tardives sur juillet, enfin semi-tardives. Juillet, sur le mois d'août, aujourd'hui, on manque encore un peu de matériel végétal. Mais je veux dire, la tendance viendra dès que le matériel végétal sortira. Je pense que l'allongement de la saison pourra aller très loin en abricot, quoi. Ok, je vous remercie. Pardon, Jean. Oui, j'aurais aimé avoir une idée des évolutions, des perspectives d'évolution de la production bio en abricot dans les différents pays au niveau global européen, parce que je pense que c'est une vraie question à prendre en considération. Bon, on va faire un petit tour, peut-être. Elisa, la production biologique en Italie d'abricots. Le bio est en train de s'accroître en Italie un peu partout, pas simplement dans le secteur de l'abricot. Les données par rapport à que représente le bio dans le secteur de l'abricot, je ne peux pas spécifier des données claires. Pas plus de 5% du total, ça oui, 5. En Espagne? En Espagne, la production biologique en abricot reste très minoritaire pour la bonne et simple raison qu'on a notre problématique Charca et donc à partir de là, le saut vers la production écologique reste extrêmement compliqué. Au niveau français? En France, donner les chiffres, c'est impossible. Ce qu'on sait, et moi, venant d'une région qui a été précurseur en abricot bio, parce qu'on a été capable de produire un abricot bio du fait d'un microclimat assez tôt, il y a 10-15 ans, le problème, c'est que les vergers n'existent plus. Donc on a un problème de végétal en abricot bio. Et toute production fruitière, c'est un problème de recherche parce qu'il faut qu'on trouve le végétal. Produire de l'abricot bio, c'est pas compliqué. Garder un abricotier qui produit en bio, c'est ça qui est compliqué. Et c'est ce qu'on doit dire aujourd'hui. Parce que faire un fruit bio, on sait faire. Par contre, garder un arbre en vie en bio, ça, aujourd'hui, on n'a pas les variétés qui correspondent. On ne sait pas faire parce que c'est des parasites et pas seulement la charca. Il y a tout un tas, il y a le bonilien, il y a tout un tas d'autres maladies ou de parasitaires. Nous, je pense à la cavenode, qui vont se mettre sur l'arbre et vont tuer le verger. Donc, on va faire de l'abricot bio pendant 5 ans dans un secteur et on n'en aura plus parce que faute de verger, faute de combattants. Et c'est pour ça que, en fait, les secteurs de production en bio, je ne sais pas en Italie ou en Espagne, mais nous, ça se déplace. En fait, il y a une région qui en fait, puis il n'y a plus de verger. Et c'est une autre région qui essaie, puis il n'y a plus de verger, et ainsi de suite. Donc il y a une grosse recherche à faire sur le matériel végétal. Et on avait une réunion justement avec la grande distribution, et où on a dit qu'il faut aller là-dedans. Je pourrais dire quelques mots peut-être sur le roussillon, mais M. Faugier, si vous avez... Non, c'est vrai qu'en abricot, en roussillon, on a peut-être la particularité d'avoir une part importante de production bio qui est qui n'est pas marginale, qui est significative. Certains opérateurs sont à plus d'un tiers de leur potentiel en bio. Alors c'est vrai qu'il y a quelques problèmes, notamment l'enroulement chlorotique, qu'on arrive à gérer avec des certains traitements type argile, mais ça peut être parfois un petit peu compliqué, mais globalement quand même. En tout cas, en Roussillon, on a un verger bio qui est significatif et qui tient correctement la route et qui arrive année après année à se maintenir. Allez, après, on a peut-être des conditions climatiques un peu particulières. C'est vrai que c'est peut-être différent dans d'autres bassins de production. Mais l'abricotier bio, il y a une forte demande et donc il y a pas mal de producteurs qui s'y sont lancés. Il y a des opérateurs aujourd'hui pour qui ça devient un créneau plus que significatif et voire même prioritaire. Voilà. Donc si on a terminé, je profite simplement pour vous rappeler que les prévisions de récolte européenne pêche nectarine cette année seront diffusées le 18 mai, je l'ai dit ce matin, à Montpellier. Donc si vous êtes intéressé par ces prévisions européennes pêche nectarine, et si vous voulez y assister, inscrivez-vous sur le site du Medfel. Donc rendez-vous le 18 mai pour les prévisions européennes et sinon l'année prochaine pour les prévisions abricots et autres.
et le bilan de 2017. Je vous souhaite toute une bonne campagne et je remercie les différents intervenants. Au revoir, bonne fin de séjour à Perpignan.